Tabou est un petit commerçant qui mène paisiblement sa vie avec sa petite famille. Il s'est construit une maison acceptable dans la ville de Sap. Ses affaires semblent bien marcher, car il gagne sa vie sans problème. Tabou a un défaut fondamental, qu'il traîne depuis son enfance. En effet, c'est quelqu'un qui voit toujours l'herbe plus verte dans le jardin d'autrui. Il semble ne pas souvent avoir confiance à ce qu'il fait lui-même. Pendant son parcours scolaire, il a toujours cherché à imiter les autres. On dit même que lors des évaluations, il avait l'habitude de changer ce qu'il a proposé au détriment de ce qu'il voyait chez son voisin. Pour ironiser, un de ses amis lui avait dit un jour « Tu es le genre de personne qui peut suivre quelqu'un qui va se pendre, parce qu'il estime que la vie ne vaut plus la peine, pour te pendre à ton tour alors que tu n'as aucun problème, juste par imitation. » Ce qui avait fait rire les autres, car connaissant Tabou, son ami n'avait pas vraiment exagéré. Il est resté le même. Tout le temps il se demande comment son voisin a fait pour construire une villa, et acheter une grosse cylindrée. Il se dit toujours le dernier dans son quartier, pourtant beaucoup envient sa petite maison qui n'est pas vraiment modeste. Tabou se dit « Il me faut faire quelque chose. Mon ami Tim est déjà loin, il dispose d'une grande maison et d'une grosse voiture. J'irai lui demander le secret de la réussite. » Il se présente chez Tim. « Bonjour Tim. »« Bonjour Tabou, quoi de neuf mon frère ? » »« Pas grand-chose, sauf que je suis toujours en arrière. »« En arrière par rapport à quoi ? » ?»« De tout dit-il. Je n'ai ni villa, ni de grande voiture comme mon voisin et toi. » Tim lui dit, « Tu gagnes pas mal ta vie avec ta boutique du marché, tu as déjà construit une maison qui n'est pas mal, tu parviens à envoyer les enfants à l'école. Qu'est-ce que tu demandes encore à Dieu ? Je t'ai toujours dit depuis le lycée, que les gens ne peuvent jamais avoir tout la même intelligence, les mêmes talents, et les mêmes chances. Dieu seul décide de ce que chacun deviendra. Seul le travail paye, mais des gens qui fournissent les mêmes efforts n'auront pas nécessairement les mêmes rendements. » Tabou en se séparant avec Tim se dit intérieurement. L'homme noir est toujours comme cela. Il ne veut pas me donner le secret de la richesse de peur que je devienne comme lui. Il se contente de me raconter des histoires insensées. Je n'ai pas besoin de ses soi-disant conseils. De toutes les façons je serai comme lui dans peu de temps. J'irai voir mon voisin du marché. Ses affaires prospèrent bien. Une de ses boutiques s'était consumée et en peu de temps, il l'a réaménagée et l'équipée plus qu'auparavant. Il pourra m'aider à grandir aussi. Tabou se rapproche de son voisin et lui pose le problème. Son voisin est un peu réticent. En effet, il a été entraîné involontairement dans une secte, par un de ses amis qui ne lui avait pas dit la vérité. C'est pour cela qu'il a émergé rapidement. Il semble ne pas vouloir y introduire Tabou. Il dit à Tabou, « Je vois que tu n'es pas mal. Pourquoi tu veux toujours aller plus loin ?» Tabou insiste, et lui demande s'il est comme son ami Tim, qui a caché le secret du bonheur. Son voisin dit, « Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de biens, mais je ne suis pas du tout heureux. » « Comment ça ? » demande Tabou, « Tu veux avoir tout le marché à toi, pour être heureux. » « Non, ce n'est pas cela. Je voudrais avoir un sommeil tranquille, sur ce point tu es peut-être mieux. » « Non, je ne le suis pas, » dit Tabou. « Quand je me couche je réfléchis toujours, sur comment faire pour évoluer dans les affaires. » Son voisin rit et dit, « Qui est alors vraiment heureux dans cette vie ? Celui qui n'a pas passe la vie à chercher, alors que celui qui a déjà est plutôt troublé. » Il dit à Tabou, « Mon frère laisse tomber ces choses, c'est un peu compliqué. » Tabou se dit intérieurement. Finalement ces gens-là sont tous les mêmes. Ils veulent que les pauvres restent dans leur camp et eux dans le leur. Ce n'est pas grave, je trouverai quelqu'un pour m'aider. Je ferai tout ce qui est à mon possible pour changer ma vie. Tous ceux qui m'ont caché le secret seront surpris. Tabou se rend dans un magasin de vente en gros pour passer la commande de la marchandise pour ravitailler sa boutique. Pendant qu'il s'entretient avec le vendeur, il dit, « Est-ce que je pourrais devenir aussi grossiste comme vous un jour ? » Il lui dit, « Pourquoi pas, tout le monde évolue pour arriver à un certain niveau. Moi-même j'ai été aidé pour atteindre ce niveau. »« Ah bon, » dit Tabou. « Pouvez-vous m'aider ? » ?»« Bien sûr, dans la vie, on doit s'entraider pour évoluer. Tu peux venir prendre les marchandises à crédit ici, autant que tu veux. Tu vends et tu reviens payer quand tu auras une bonne stabilité. » Tabou dit, « Waouh, voici au moins une personne qui me comprend. Tous les autres sont des égoïstes. »
Tabou par cette méthode parvient à remplir sa boutique de marchandises. Un jour, il vient se ravitailler comme d'habitude, son livreur lui dit qu'ils sont aussi une petite réunion où ils font de l'épargne, ce qui permet aux uns et aux autres de relancer leurs affaires. Si quelqu'un est dans le besoin, il peut demander de l'argent. Tabou se dit intérieurement, je suis vraiment arrivé. J'irai m'inscrire dans cette réunion et je demanderai de l'argent. Peut-être je pourrai un jour commander moi-même les marchandises à l'étranger, par container. De toutes les façons, même si je suis incapable de rembourser, ils ne me mangeront pas. Ils pourront juste m'envoyer en prison et je finirai toujours par sortir. Il dit à son livreur qu'il brûle de devenir membre de cette réunion. Il lui indique le jour où ils vont siéger. Ce jour-là, Tabou arrive avec empressement. Sa première surprise, c'est la présence de son voisin du marché. Il le salue d'un geste de la main. Puis il se dit, je vois pourquoi mon voisin me cachait le secret, il avait peur de la concurrence. Heureusement que je suis tombé sur mon bienfaiteur. En réalité, c'est le même livreur qui avait entraîné son voisin du marché, dans cette réunion qui est en réalité une secte occulte. Pendant ce temps, son voisin du marché se dit intérieurement, le pauvre, il est tombé dans le piège. J'ai essayé de le protéger sans succès. Le président de la réunion que l'on appelle « Grand Maître » souhaite bienvenue à Tabou. La réunion commence par un repas. Chaque membre a droit à un quart de poulet. Les vins et les champagnes meublent la table. À la fin du repas, le Grand Maître demande si quelqu'un a besoin de l'argent pour relancer ses affaires. Tabou est candidat. On lui donne 20 millions de francs. Tabou se dit « Voici une réunion, une vraie alors. La banque même ne peut pas me prêter facilement une telle somme. Et dans tout cela, il n'y a aucune garantie. Est-ce que ces gens sont sérieux? Si je disparais avec l'argent, que feront-ils vraiment? Ce n'est pas quand même mon intention. Je leur remettrai leur argent au moment venu. » Après cette réunion, il change sa boutique pour en prendre une plus grande. Il compte devenir lui-même dans quelque temps, un grossiste. Une idée traverse la tête de Tabou. Comment on peut me donner de l'argent sans parler des conditions, ni du délai de remboursement? Qu'en est-il du taux d'intérêt? Il commence à sentir que quelque chose cloche. Il pose la question à celui qui l'a emmené à la réunion. Il lui répond, ne t'en fais pas. Tu peux rembourser quand tu veux, il n'y a aucun problème. Au moment opportun, on te dira ce qu'il y a lieu de faire. Tabou ne comprend vraiment pas toujours malgré ses explications. Il se dit de toutes les façons, je ne perds rien à attendre. Ses affaires commencent à prospérer vite. Dans tout cela, sa femme n'est au courant de rien. Un mois après, la réunion est encore programmée. Le grand maître demande à Tabou s'il est satisfait, il lui dit oui. Il lui dit, ce n'est qu'un début, sois seulement fidèle et tu verras comment nous allons faire changer ta vie. Tabou ne comprend pas ce que c'est que d'être fidèle. Il ne sait pas qu'il vient d'intégrer une secte appelée Fraternité d'Étonnants. C'est-à-dire les gens qui pèsent les millions. Lui, il se croit dans un organisme humanitaire, erreur, ça va chauffer dans peu de temps. 6 mois après, le grand maître convoque une séance spéciale. Au cours de la réunion, il demande à Tabou de parler pour l'argent qu'il avait reçu. Ce dernier dit qu'il peut déjà rembourser avec intérêt. Il lui dit, non, l'argent c'est rien à nous. C'est nous qui donnons de l'argent. C'est autre chose que l'on attend de toi. Quoi par exemple, demande Tabou. Le grand maître demande à son parrain de parler. Celui qui l'a introduit dans la secte dit que Tabou doit donner le cœur frais de sa mère. Il sursaute et demande, vous êtes sérieux? Oui, dit son parrain, très sérieux même. Tabou dit qu'il est très surpris. Intérieurement il se dit, si on demandait un cœur humain tout court, je pouvais encore me débrouiller à obtenir cela dans la rue. Mais là c'est compliqué comme l'avait dit mon voisin du marché. Il demande si on ne peut pas lui demander autre chose. Non, dit le grand maître, c'est cela ou rien. Plus tard on pourra te demander autre chose. Tabou demande, donc ça vient seulement de commencer. Oui, répond le grand maître. Tu es déjà membre de la Fraternité d'Étonnants. Tabou est dépassé. Il demande que l'on lui donne un peu de temps. On lui donne 2 semaines et pas plus. Pendant la soirée, alors que les autres sont relax, car déjà habitués à ces choses-là, Tabou a l'esprit en l'air. Tout est amer dans sa bouche, la nourriture, comme les bons vins.
Le lendemain, il demande à son parrain comment il l'a emmené dans un milieu comme celui-là. Il répond, « Tu m'as dit que tu veux devenir comme moi. C'est le prix à payer, après toi, on te demandera encore autre chose. Tu es déjà trempé. » Tabou se dit, « On me demande le cœur de ma mère, ce qui revient à dire que je dois tuer ma propre mère. C'est cruel ça. » Il se dit qu'il lui faut quelque chose comme une grenade, ainsi à la prochaine réunion, quand tous les membres seront là, il pourra sortir en leur balançant cela pour les souffler tous. Mais où prendre cet engin? Il ne sait même pas le manipuler. Même si c'était le cas, ces gens-là sont des sorciers, ils pourront connaître d'avance ses intentions, et maîtriser la situation. Je vais consulter d'abord mon voisin du marché. Au marché, Tabou dit à son voisin qu'il avait été surpris de le voir aussi à la fraternité des Tonames. Il dit, « Oui, j'y suis depuis. C'est la même personne qui t'a emmené là-bas qui m'avait aussi fait accéder naïvement à ce milieu très difficile. J'ai utilisé des stratégies pour t'épargner de cela, mais malheureusement cela n'a pas marché. Je ne pouvais le faire qu'indirectement. Ces choses-là on n'en parle pas directement. C'est maintenant que tu fais partie du groupe que je peux te dire certaines choses. Par exemple, quand tu ne respectes pas le délai pour le sacrifice, on te punit. C'est comme cela qu'on a lancé un feu mystique brûler ma boutique. Et pour te relever, tu dois faire un autre sacrifice. C'est une véritable prison que tu vois là. » Enfin il se dit, si mon parrain à son temps avait donné le cœur de sa mère, pourquoi pas moi aussi? Je ne serai pas le premier. Sûrement, mon voisin du marché avait fait la même chose. Comme cela me rapporte de l'argent, c'est moins grave. Je vais sacrifier ma mère, c'est tant pis. Je montrerai à Tim et aux autres que je ne suis pas aussi n'importe qui. Nous vous remercions d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Pensons à nous abonner, à liker et à partager la vidéo. Cela nous aide vraiment à faire encore plus de contenu. Merci.